Il y a longtemps, au début du monde, quand les hivers étaient longs et terribles, quand les hivers étaient froids et profonds, un petit oiseau s'est cassé une aile juste au moment de partir vers le sud. Et à cette époque-là, tous les animaux partaient vers le sud parce qu'il était impossible de survivre dans les glaces de l'hiver. Il était impossible de survivre tellement les hivers étaient froids. Alors, quand les premières neiges se mirent à tomber, notre petit oiseau, il a eu peur de mourir de froid. Et il s'est dit, il faut que je trouve un endroit pour me réfugier, il faut que je trouve un endroit pour me protéger. Et il est allé dans la forêt en se disant, là-bas, je trouverai bien un arbre qui acceptera de m'accueillir dans son branchage. Le premier arbre qu'il a trouvé, c'était un bouleau. Il lui a dit, bouleau, bouleau, je suis un petit oiseau qui s'est cassé une aile juste au moment de partir vers le sud, et je cherche un endroit pour me réfugier. Me permettras-tu de passer l'hiver dans ton branchage? J'ai autre chose à faire que de m'occuper de toi. Protéger mon branchage et mon feuillage pendant tout l'hiver est déjà une tâche bien difficile. Non, non, passe ton chemin, va voir ailleurs. Je ne veux pas de toi, je ne veux pas de toi. Effrayé par tant d'indifférence et tant de mépris, notre petit oiseau, il a baissé la tête, il a tourné les pattes, il allait un peu plus loin. Et puis là, il a croisé un saule et il lui a dit, Saule, Saule, toi qui pleures tout comme moi, je suis un petit oiseau qui s'est cassé une aile et qui n'a pas pu partir vers le sud avec les siens. Me permettras-tu de passer l'hiver au chaud dans ton branchage? Je connais bien les gens de ton espèce. Vous ne respectez rien. D'ailleurs, si tu t'es cassé une aile, c'est de ta faute. Tu y es pour quelque chose. Alors, si tu n'as pas pu partir vers le sud avec les tiens, c'est de ta faute. Tu y es pour quelque chose. Je ne veux pas m'occuper de toi. Si tu viens dans mon branchage, tu vas tout saccager. Va voir ailleurs. Va voir ailleurs. Et là, notre petit oiseau, effondré par tant de colère, il n'a pas su quoi dire et il s'est dit que peut-être, à l'autre bout de la forêt, les arbres seraient plus accueillants. Alors, tout doucement, en sautillant, il est allé jusqu'à l'autre bout de la forêt. Et là, il a croisé un grand chêne et il lui a dit, ô grand chêne, toi qui es fort et robuste, moi je suis un petit oiseau qui s'est cassé une aile juste au moment de partir vers le sud et qui n'a pas pu aller avec les siens. Me permettras-tu de passer l'hiver au chaud dans ton branchage? Au printemps, mon aile sera guérie, c'est promis, c'est promis. Et il y en a peut-être qui accueillent les étrangers, pas moi. Et en plus, si je t'accueille, tu vas manger tous mes blancs. Non, va voir ailleurs, passe ton chemin. Et là, devant tant de méchanceté, le petit oiseau, il était effondré. Il s'est dit, je vais mourir de froid. Comment je vais passer l'hiver si personne ne veut m'accueillir? Alors il a une idée, il s'est dit, bon, dans la forêt, c'est pas possible, je vais tenter ma chance dans la montagne. Peut-être que là-bas, je trouverai un trou dans un rocher et qu'à l'intérieur, je pourrais faire comme je fais au printemps, avec mon nid, un peu de mousse, quelques petits branchages, et je ferai un endroit confortable et chaud pour passer l'hiver. Alors avec courage, il s'est mis à sautiller, il est allé dans la montagne. Et quand la nuit fut tombée, il lui semblait qu'il était déjà bien haut dans la montagne et qu'il était déjà bien loin de la forêt. Il a vu une petite pierre plate, il s'est glissé dessous et il s'est endormi pour la nuit. Le lendemain matin, quand il s'est réveillé, le sol était tout blanc. Alors avec courage, il s'est mis à sautiller pour trouver son petit trou dans un rocher. Et là, juste au-dessus de lui, il a entendu une voix profonde qui disait un peu comme ça, « Où vas-tu donc, petit oiseau, tout seul dans la montagne ?» Il a levé la tête et il a vu le grand sapin qui s'adressait à lui. « Je suis un petit oiseau qui s'est cassé une aile juste au moment de partir vers le sud et j'ai pas pu partir avec les miens. Alors je cherche un endroit pour me réfugier, mais les arbres de la forêt m'ont tous rejeté. Il n'y en a pas un qui a voulu m'accueillir. Alors je me suis dit que dans la montagne, tu trouverais un trou dans un rocher et que là, je l'arrangerais pour passer l'hiver. Tu sais, petit oiseau, dans la montagne,
Les hivers sont bien plus terribles que dans la forêt ou que dans la plaine. Alors nous, les arbres de la montagne, on a l'habitude de se serrer les branches, de se serrer les uns contre les autres pour s'entraider. Sois le bienvenu. Viens dans mon branchage, je serai heureux d'avoir de la compagnie pendant tout l'hiver. Et en plus de ça, il y a plein de pommes de pin qui sont pleines de petites graines. Tu pourras manger tout ce que tu veux. Et puis au printemps, quand ton aile sera guérie, ben, tu partiras pour retrouver les tiens qui seront revenus. Eh ouais. Et quand on aura marre de manger des graines de pommes de pin, tu pourras venir manger mes baies. Le petit genévrier, qui s'adressait comme ça au petit oiseau, avait une trogne de farfadet tout poilu. Il était piquant comme une barbe de 3 jours. Et le bruit rapidement accourut dans la montagne. Et les gars, il y a Grand Sapin qui protège un petit oiseau pendant tout l'hiver. Chaque fois que le vent viendra souffler sur la montagne, il faudra se serrer les uns contre les autres pour protéger Grand Sapin, qui protège petit oiseau. En entendant ça, le petit genévrier, il se sentait pousser des muscles, tellement il était fier. Et c'est ce qui s'est fait. Chaque fois que le vent d'hiver est venu souffler sur la montagne, chaque fois que le vent d'hiver est venu très froid, les sapins, les pins, les conifères, les genévriers, tous se sont serrés les uns contre les autres pour protéger Grand Sapin, qui protégeait petit oiseau. Et le vent d'hiver, chaque fois qu'il est venu pour souffler sur la montagne, ému par tant de solidarité, il a fait demi-tour, il allait souffler dans la plaine, il allait souffler sur la forêt. À la fin de l'hiver, quand l'aile de petit oiseau a été guérie, il a dit au revoir à ses amis les sapins, les conifères, les genévriers, et allait retrouver les siens. Et quand il est passé au-dessus de la forêt, il s'est rendu compte que les arbres avaient tous perdu leurs feuilles. Et oui, c'est comme ça, c'est depuis ce temps-là que les arbres perdent leurs feuilles en hiver, alors que les sapins gardent leurs aiguilles.